pour la partie statistique. Donc, pareil, on va utiliser l'exemple qu'il y a dans le Classroom. On va faire comme tout à l'heure un joli copier-coller pour pas trop s'embêter. Donc, pour la première partie, ça va pas être trop compliqué. C'est déjà une formule qu'on connaît bien maintenant. Égale somme, on ouvre la parenthèse, on choisit cette partie-là, entrée. Alors là, pour les fréquences, on va avoir deux possibilités. Donc pour le calcul de fréquence, petit rappel quand même au cas où, en pourcentage, il y a donc 58 personnes qui ont acheté un vêtement de marque Adidas. Donc ça fait donc 58 sur les 166 achats, fois 100. Donc si on faisait le calcul normal, je peux le mettre ici, on ferait égal 58 fois divisé par 166, donc sur 168,6 et fois 100. On obtiendrait donc 34,94. Mais le problème, si on fait, donc du coup là on pourrait le faire en faisant 58 divisé par 166 fois 100. On va évidemment obtenir le même résultat. Alors là, pareil que tout à l'heure, on a beaucoup trop de chiffres. On va chercher le format de nombre et on se met en nombre, comme ça on a deux chiffres après la virgule. Là, le problème, il est que si jamais je change par exemple et que je passe à 42, ici je passe donc à 167 et ma formule n'a pas changé. Du coup, je me retrouve à diviser par 166, ce qui fait que du coup mon calcul ici est complètement faux. Du coup, ce qui serait évidemment assez intéressant, c'est d'utiliser cette dernière cellule. Mais on va avoir un petit souci que je vais vous montrer. Donc on fait ça divisé par ça fois ça. Le problème, c'est que quand on va étendre vers le bas pour que les calculs se fassent automatiquement, voilà ce qu'il écrit. Il écrit hashtag, donc là c'est le attention, division, division par 0. Pourquoi? En fait, parce que on a vu les fonctionnalités d'Excel, quand on étire vers le bas, il adapte les lignes. Donc là, il fait B2 divisé par B9, mais à la ligne d'en dessous, il fait B3 divisé par B10. Or, en B10, il n'y a rien. Comme il n'y a rien, Excel considère qu'il y a un 0, et on se retrouve à faire 12 divisé par 0 fois 100. Non seulement c'est faux mathématiquement, mais en plus de ça, ça ne nous permet pas de faire le calcul qu'on veut. Et pour pallier à ça, on l'a vu dans l'introduction, c'est exactement à ce moment-là qu'on va utiliser les dollars. Alors le dollar devant le 9 serait suffisant, puisqu'il suffit juste de fixer les lignes. Si vous avez le moindre doute, vous vous embêtez pas, dollar $B, dollar $9, on fait entrer. Et là, quand on va faire étendre vers le bas, pas de souci, il a bien compris. Vous voyez, on a gardé, du coup, ça fait changer la ligne sur là où on n'a pas mis les dollars, donc on passe bien à B3 et on divise toujours par notre cellule B9. Là, pour avoir le total et vérifier qu'on a bien 100, il nous suffit juste d'étirer cette formule vers la droite. Comme on étend vers la droite, ça va modifier les colonnes et donc ça va faire la somme de C2 à C8. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on attend. On obtient donc 100. Voilà pour cette partie. Maintenant, si je change n'importe quelle valeur, donc là je vais mettre 13, on va passer à 168 et vous allez voir vite fait que ça va tout changer, les fréquences. Attention, toutes les fréquences, elles ont donc changé. C'est un petit peu l'intérêt de fonctionner avec Excel, surtout pour ça. Pour maintenant faire afficher le graphique. Alors, on est sur un caractère, vous l'aurez vu, qualitatif, puisque ce sont bien des mots. Normalement, le diagramme correspondant, c'est le diagramme en barre ou évidemment l'histogramme qui marche à tous les coups. Alors, on fait attention dans la sélection. Alors, autant les intitulés, on peut les sélectionner, ça pose pas de problème. Ça sert à rien, mais ça pose pas de problème. Attention par contre à pas sélectionner le total, puisque ça comptera une valeur supplémentaire, et de pas sélectionner la troisième, la fréquence. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, par exemple, sur l'ordinateur, je peux sélectionner cette colonne-là avec celle-ci, en appuyant sur CTRL ou sur commande sur Mac, là,
et je pourrais faire mon diagramme à partir de ces deux colonnes qui sont disjointes. Le seul problème, c'est que sur la tablette, vous ne pourrez pas faire ça. Donc si vous voulez faire avec les fréquences, il faudra intervertir ces deux colonnes-là. Donc, reprenons, on va ici. Évidemment, ce qu'on veut, c'est insérer un graphique. Donc, comme d'hab, on va dans Insertion. Et là, alors, c'est présenté un petit peu différemment sur Mac, mais ça ne change pas grand-chose. Les graphiques suggérés. Donc, vous voyez, il va nous préparer directement le diagramme en barre. Et on peut le présenter. Et voilà, alors, on peut l'agrandir. Évidemment, on peut changer le titre du graphique. Là, ici, ça serait marque de vêtements. Et on a un joli diagramme. Si vous voulez passer sur le diagramme circulaire, alors en particulier sur la tablette, puisqu'il y a un petit problème des fois sur la mise à jour d'Excel sur la tablette, là, vous faites d'abord le diagramme en barre, ou diagramme en bâton, suivant si on est sur du quantitatif, et vous changez en fait de type de diagramme. Alors moi je l'ai peut-être pas ici, si modifier le type de graphique, ça doit être marqué pareil sur les tablettes, je crois, c'est marqué type, on change, et ici on choisit diagramme en secteur, et comme ça on est sûr, on le voit de toute façon quand il a choisi le bon diagramme, quand il a bien choisi les bonnes colonnes, on a une colonne d'une couleur et l'autre colonne de l'autre, c'est-à-dire qu'il a bien considéré qu'il y avait une partie valeur et une partie effectif. Si jamais vous avez un diagramme un peu bizarre, regardez bien ça, ce qu'il a sélectionné, et des fois il sélectionne tout en une seule. Et donc là, après vous pouvez choisir, il y a plein de styles de diagrammes différents. Moi, j'ai l'habitude de prendre celui-là, mais ça n'a aucune importance. En plus de ça, ça nous permet de vérifier les pourcentages. Voilà, donc on en a 2 à 5%, vous voyez, il a fait un diagramme couleur, Adidas, Puma, on reconnaît bien. Ici, le diagramme circulaire, tout va bien. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. À vous de jouer, je vous conseille de vous entraîner. Il faut manipuler de toute façon, se retrouver un petit peu face à des problématiques pour que vous puissiez me demander en cours et qu'on puisse régler les derniers petits problèmes. Voilà, passez un bon week-end et à plus tard.